Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on y va. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, prenez les messages si vraiment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Et ça participe effectivement au développement de la chaîne. Le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies. Et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là. Et puis, mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages. Voilà, encore merci, passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, bon, de toute façon, je vous retrouve très vite comme d'habitude et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va. Déjà avec votre état d'esprit. Alors moi, j'entends ici une énergie très créatrice. Plein d'idées. On est aligné avec qui l'on est, avec ses objectifs. On sait ce que l'on veut. Ici, la carte, alors c'est la carte du blues, hein, c'est la carte où on a un petit coup de faiblesse au niveau du moral, mais c'est aussi la carte où on va aller puiser au fond de soi les ressources qui sont nécessaires pour rebondir. Et on est dans cette optique de suivre son rêve, de suivre son accomplissement personnel. Ici, on se relie à soi-même, on est aligné, on est en harmonie avec ses énergies intérieures, avec ce que l'on veut. Et du coup, ça va participer effectivement à la création de nouveaux projets, nouvelles directions à prendre, nouvelles relations, nouveau travail, peu importe. Ici, on est dans la mise en place de quelque chose de nouveau. Et on va puiser vraiment à l'intérieur de soi, peut-être faire un bilan nécessaire pour savoir on est capable de quoi, on veut faire quoi, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme impulsion à sa vie, d'accord? Alors professionnel, relationnel, personnel, peu importe. Et du coup, ici, on sent que vous essayez d'atteindre cet épanouissement, d'accord? Il y a une sorte de protection d'ailleurs, hein, ici sur vous, je trouve, avec la carte de l'ange, on sent que il peut y avoir alors une protection évidemment spirituelle, divine, mais aussi peut-être un accompagnement qui se fait pour vous aider à vous épanouir. D'accord, ça c'est possible. Il y a un cercle amical, forcément, on ressent ce soutien, et mais aussi on sent ici votre prise de conscience sur peut-être une nouvelle opportunité ou sur ce que vous avez envie pour vous épanouir. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous épanouir? Quelle est la direction que vous voulez donner à votre vie pour que vous puissiez ici être dans cet accomplissement personnel et cet accomplissement global, cette harmonie, cette fusion avec qui vous êtes, d'accord? Alors, au niveau du Lenormand, ici, la carte centrale, c'est la carte de l'étoile. Donc, on voit bien qu'il y a des espoirs, il y a une envie, un désir, hein, un rêve certainement. Et cette opportunité d'aller atteindre ce rêve peut-être, ou d'aller en tout cas essayer de le concrétiser quelque part, de prendre ce nouveau départ.
Beaucoup de réflexions sur cette fin du mois de juillet, donc certainement sur peut-être la faisabilité, la façon de faire, peut-être voir la direction que vous voulez donner à votre projet, à votre vie, tout simplement. Beaucoup de discussions dans ce sens, d'accord, pour pouvoir ici faire un choix de direction. Quelle est la meilleure façon d'y aller? Comment je peux faire pour faire le travail de mes rêves, par exemple? J'ai un projet, je veux le mettre en place, comment je peux faire pour le faire, d'accord? Ici, on ressent qu'il peut y avoir une petite résistance, un petit blocage. Ça peut être un blocage administratif, d'ailleurs, hein, sur la réalisation de votre rêve. Ici, ça pourrait être, par exemple, vous voulez mettre en place une auto-entreprise, vous voulez vous mettre à votre compte, et on sent ici peut-être un petit blocage au niveau administratif. C'est pas forcément un blocage, parce qu'on sent effectivement que vous y allez, d'accord, qu'il y a un renouveau et qu'il y a un départ. Mais ça peut être un petit retard, vous voyez, ça, bon, c'est la période des vacances aussi, ça peut être ça. Mais voilà, il y a peut-être, il y a quelque chose qui vous oblige à la réflexion, en fait, en tout cas, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors, on sent que ce nouveau départ, vous le prenez, hein, on a le cavalier, on a le vaisseau, d'accord, et ensuite on a l'arbre qui est la stabilité derrière avec l'encre, et l'arbre aussi représente cette stabilité. Hein. Donc, on sent ici que vous partez vers une belle évolution, vers quelque chose qui va se réaliser, quelque chose qui va se concrétiser dans la durée. Mais cette fin de juillet, peut-être ici que vous ressentez un petit retard. Hein, c'est possible. Donc, soit un retard administratif parce que c'est quelque chose que vous mettez en place et vous avez besoin d'une administration. Voilà. Soit vous travaillez aussi dans ce milieu public. Et on sent qu'il y a peut-être une petite rupture de communication, il y a une chose qui avance pas. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles suite à cette rupture. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la carte de la cigogne. On avance quand même. Hein. Si vous étiez bloqué jusqu'à présent, s'il y avait une coupure de communication ou des nouvelles que vous ne receviez pas administratives suite à un projet ou à une opportunité, on sent ici que vous allez avoir des nouvelles. Mais ça nécessite peut-être une réorganisation. Ça nécessite que vous fassiez un choix, une réflexion en tout cas, sur la direction à prendre. D'accord? Donc certainement ici, la possibilité d'avoir un renouveau sur une situation ou un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui va avancer hein, avec la carte du cavalier. Ça suggère aussi d'une part la rapidité, donc ça peut se débloquer très vite fin juillet, ou peut-être simplement le fait que ce soit des nouvelles que vous recevez qui va vous permettre de partir, d'accord? Ok. Il y a l'opportunité ici de transformer une situation. Alors, certainement qu'on part de quelque chose qui n'avançait pas et qui va trouver certainement un nouveau départ sur cette fin du mois de juillet. Donc, c'est plutôt positif, évidemment. On peut parler aussi ici peut-être de relations à distance hein, ou de relations virtuelles. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a peut-être une coupure de communication, mais vous avez ici un choix à faire quant à cette relation. D'accord? C'est une relation ici, alors c'est bien particulier, hein, mais c'est une relation virtuelle, une relation sur le net, avec des échanges sur le net. Hein, ici, c'est tout à fait le style. Et sur laquelle vous allez, suite à une coupure de communication, vous allez recevoir des nouvelles et vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Voilà, soit sur est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, ça peut être ce genre de décision à prendre, d'accord? Ou est-ce que je fais un projet avec cette personne ou pas? Est-ce que je vais le rejoindre ou pas? Ça peut être ça, ou la rejoindre, d'accord? Ça peut être ce style de décision à prendre. Quoi qu'il en soit, au niveau émotionnel, on sent qu'il y a un apaisement. Par rapport à quelque chose qui était bloqué. On a la carte du jardin qui est le mieux-être et la carte de la lune qui est les ressentis. Donc on sent qu'ici, il y a quelque chose qui s'apaise. Grâce à cette nouvelle, d'accord? Donc c'est peut-être une nouvelle, encore une fois, d'une entreprise, d'une administration. C'est une opportunité peut-être qu'on vous propose ici, sur laquelle vous allez devoir prendre une décision. Peut-être ici qu'il y a une proposition de travail. Ça peut être ça. Qui est en rapport évidemment avec votre rêve. On sent vous partez en tout cas d'une situation qui était bloquée,
qui n'avançait peut-être pas, qui avait en tout cas un petit obstacle. Et vous avez en tout cas ici une nouvelle qui va permettre de débloquer la situation. Mais il va falloir prendre une décision. J'y vais pas, est-ce que c'est faisable, pas faisable, voilà, au niveau de... apaisez-vous, déjà peut-être, calmez votre mental, il y a aussi cette optique-là. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, d'accord? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir mieux, bien mieux? Donc il y a une question de ressenti, une question d'émotion aussi. Donc allez chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, quel est votre but, quel est votre rêve pour pouvoir prendre la bonne décision et la bonne direction. D'accord. La carte des chemins, c'est une décision certes, mais c'est une direction. Quelle est la direction que vous voulez donner? Ça peut être une nouvelle direction justement hein, par rapport à une proposition qu'on vous ferait. Hein. Vous avez en tout cas fin juillet, je pense, l'occasion de prendre une nouvelle direction. À vous de voir si vous voulez la prendre ou pas. Mais on sent ici que vous allez, vous avez cette possibilité-là en tout cas. Mais je pense que c'est rapide. Vous voyez, avec la carte du cavalier, du vaisseau, on sent la rapidité de ce nouveau départ. C'est presque, avec la carte du trèfle, je dirais, c'est presque soudain, comment dire, imprévu. D'accord? C'est quelque chose qui vous arrive dessus et vous ne l'attendiez pas. D'accord? Et effectivement, vous pouvez avoir des doutes sur cette opportunité. J'y vais ou j'y vais pas. Ça peut être professionnel. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être professionnel. On pourrait vous faire une proposition, à vous de voir si vous acceptez ou pas. D'accord? Mais je pense ici qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous attire. Il y a quelque chose qui fait partie de vos attentes, en tout cas. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, ça peut être amoureux, amical, familial, voilà, simplement les relations que vous avez avec les autres. Ici, on ressent le désir de tourner une page. Avec la carte du dénouement, enfin de la roue de fortune et du jugement, pour moi, c'est le fait d'avoir envie de changer les choses et de faire en sorte que les choses changent. Ici, il y a un côté libération parce que certainement, il y a un déclencheur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas complètement satisfait. Comme si ce que vous vivez sentimentalement, relationnellement, ne vous convient pas à 100%. Et du coup, vous avez cette envie de tourner la page, envie de recommencer quelque chose différemment de ce que vous avez fait auparavant. Vous avez besoin, et en tout cas vous avez envie de cette plénitude intérieure, cette harmonie complète, cette fusion avec vous-même pour être dans l'alignement de ce que vous souhaitez pour vous. D'accord? Et donc, vous allez créer des choses en accord avec cet alignement, avec ce que vous souhaitez pour vous. Et c'est pour ça, ici, j'ai cette impression qu'il y a l'envie de tourner la page, l'envie de faire autrement, de vous libérer, de lâcher le passé pour recommencer différemment. Alors, évidemment, ça peut être amoureusement parlant, on pourrait ici avoir une envie de sortir du célibat, par exemple, et puis du coup mettre en place des choses pour opérer ces changements. Il y a en tout cas des opportunités pour le faire, d'accord? Donc on sent qu'intérieurement il y a une lassitude, il y a quelque chose qui ne va pas et sur laquelle vous allez vous libérer, vous allez changer quelque chose. Derrière vous avez le choix, la dispersion, l'ouverture et la pause, les doutes. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose ici. Vous avez besoin de vous libérer peut-être de cette indécision, du fait d'être à droite, à gauche, de ne pas vous orienter sur quelque chose de bien précis. Ici, j'ai peut-être des célibataires qui ont plein de choix et qui ne savent pas où donner de la tête et qui vont avoir besoin de se recentrer. C'est possible. En couple, je dirais peut-être que vous n'arrivez pas à choisir. Alors, si vous êtes comme si vous multipliez en fait les aventures, d'accord, sans arriver à vous fixer. Et avec cette envie, ensuite,
de vous créer la bonne opportunité, d'accord? Il y a quelque chose qui veut changer en vous. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de prendre ce temps de pause pour aller chercher vraiment vos ressentis, aller puiser au fond de vous hein, ce qui est nécessaire pour pouvoir vous libérer complètement d'une situation de lassitude. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui ne vous plaît plus. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être effectivement qu'il y a une façon de fonctionner qui ne vous satisfait pas et vous avez envie de renouveau, de repartir sur de meilleures bases. D'accord? Et c'est pour ça ici qu'il y a cette envie de tourner la page par rapport à quelque chose qui ne vous va plus. Alors je ne parle pas de rupture, je ne parle pas de séparation, je dis juste dans votre façon de voir les choses, dans votre envie en tout cas de réussite relationnel, il y a quelque chose à changer, quelque chose à lâcher pour recommencer quelque chose de nouveau. Et d'où cette nécessité de prendre ce temps de pause, hein, bien ici, pour vous aider à vous recentrer, parce que là on sent que vous partez à droite, à gauche, au milieu, en arrière, vous ne savez pas trop où vous positionner. Peut-être à cause de... peut-être à cause d'ouverture, à cause de propositions, c'est possible, hein, vous ne savez plus où donner de la tête, mais avec cette envie de changer quelque chose. Parce que dans votre façon de voir dans ce que vous avez envie pour vous, vous n'êtes pas complètement satisfait. D'accord? Et pour réussir, pour aller vers cette unité intérieure parfaite, eh bien, il va falloir effectivement vous alléger, vous libérer de ce qui ne... faire le point, d'accord? La carte du jugement, c'est aussi faire le point. C'est voir un petit peu ce que vous avez vécu pour ne pas recommencer à faire les mêmes choses, d'accord? Bon, voilà les scorpions, je vous laisse là-dessus pour cette fin du mois de juillet. Passez une bonne fin de mois et puis je vous retrouve de toute façon très très vite pour le mois d'août. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.